7 médicaments qui peuvent endommager votre cœur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, plus de personnes meurent de maladies cardiovasculaires que de toute autre cause. Les maladies cardiaques sont également responsables d'un grand nombre d'incapacités et d'une détérioration significative de la qualité de vie. On observe de plus en plus que ces maladies commencent à des âges plus précoces, en raison de mauvaises habitudes de vie et du manque de mesures préventives suffisamment répandues pour réduire leur fréquence. Parmi les facteurs de risque bien connus des maladies cardiaques, on trouve le diabète, l'obésité, une alimentation riche en graisses saturées, la sédentarité et le tabagisme. Cependant, d'autres facteurs, moins souvent mentionnés, peuvent aggraver ces maladies, notamment la consommation chronique de certains médicaments courants. Saviez-vous que certaines pathologies cardiovasculaires peuvent s'aggraver en raison de médicaments que vous utilisez au quotidien? Connaissez-vous les médicaments qui affectent le cœur? Certains pourraient bien vous surprendre. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet fascinant, restez attentif à cette vidéo où nous explorerons l'influence négative de certains médicaments sur le cœur. L'insuffisance cardiaque, par exemple, est l'une des maladies graves les plus fréquemment diagnostiquées après 65 ans. Elle est souvent la conséquence à long terme de nombreuses maladies cardiovasculaires et se manifeste par une faiblesse du muscle cardiaque, avec des répercussions cliniques variées. L'insuffisance cardiaque est également une cause majeure d'hospitalisation après 65 ans, entraînant des coûts élevés pour les assurances et les gouvernements pour gérer les complications associées. Dans de nombreux cas, l'insuffisance cardiaque nécessite des hospitalisations longues et coûteuses. Des études épidémiologiques montrent que l'utilisation appropriée des médicaments chez les patients prenant plusieurs traitements pour diverses maladies chroniques simultanées, comme c'est souvent le cas chez les personnes âgées, permet de réduire le nombre et la durée des hospitalisations. Près de la moitié des patients ont jusqu'à 4 ou 5 maladies chroniques nécessitant des traitements spécifiques, ce qui exige une vigilance particulière quant aux interactions médicamenteuses. Parmi les pathologies les plus fréquemment associées à l'insuffisance cardiaque figurent l'arthrose, les maladies rénales chroniques, le diabète sucré, l'hypothyroïdie, l'obésité, ainsi que les troubles respiratoires chroniques tels que la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, et l'emphysème, souvent liés au tabagisme. Ainsi, de nombreux patients souffrant d'insuffisance cardiaque prennent simultanément de nombreux médicaments. Il a également été démontré que les patients atteints de 5 maladies chroniques ou plus consultent en moyenne 14 fois par an, contre 1 à 2 fois par an pour ceux n'ayant que des maladies cardiaques. La majorité de ces consultations sont dues aux effets indésirables ou aux interactions entre les médicaments. Une étude scientifique a révélé que les personnes prenant 2 médicaments en plus de ceux administrés pour l'insuffisance cardiaque présentent un risque de 13% d'interactions médicamenteuses. Ce pourcentage augmente à 38% lorsqu'elles prennent 4 médicaments, et même à 82% lorsqu'elles en prennent plus de 7 simultanément. Voici 7 médicaments qui peuvent endommager votre cœur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la regarder jusqu'à la fin, car les informations que nous allons couvrir sont très importantes. Allons-y. Numéro 1. Les décongestionnants nasaux. Parmi les médicaments qui affectent le cœur, les décongestionnants nasaux sont en tête. La plupart de ces produits sont vendus sans ordonnance et contiennent parfois différents composants. L'un des plus classiques est la pseudoéphédrine, qui est moins utilisée en raison de ses effets cardiovasculaires, mais qui reste présente seule ou en association avec d'autres éléments pharmacologiques. La pseudoéphédrine ainsi que la phényléphrine peuvent entraîner une augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque, augmentant ainsi le risque d'arythmie et de décompensation de l'insuffisance cardiaque préalablement contrôlée. Il a été démontré que même les décongestionnants nasaux utilisés localement, sous forme de gouttes, peuvent avoir des effets cardiaques. Leur utilisation principale concerne les rhumes ou les rhinites allergiques. Leur courte durée d'action incite souvent à un usage répété tout au long de la journée, augmentant ainsi le risque d'effets indésirables cardiovasculaires. Leur action repose sur une vasoconstriction des vaisseaux sanguins dans les muqueuses nasales et les sinus, réduisant ainsi l'édème et le drainage des fluides inflammatoires qui causent la congestion nasale. Bien que les décongestionnants comme la pseudoéphédrine aient des effets directs sur le système cardiovasculaire, les doses couramment utilisées sont relativement faibles et généralement sûres à court terme chez les patients sans pathologie cardiaque sous-jacente. Aujourd'hui,
Des alternatives comme les sprays nasaux à base de solutions salines ou des anti-allergiques sans effet cardiovasculaire direct sont disponibles et sans danger pour la majorité des patients. Les rhumes durent généralement entre 2 et 3 jours à leur pic symptomatique et peuvent s'améliorer spontanément sans avoir recours aux décongestionnants. Numéro 2. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS. Les INS comprennent des médicaments tels que le diclofénac, l'ibuprofène, l'indométhacine, le kétorolac, le kétoprophène et le naproxène, entre autres. Ces médicaments sont largement utilisés et peuvent être achetés sans ordonnance dans la plupart des pays. Ils sont souvent pris pour soulager la douleur, réduire l'inflammation et faire baisser la fièvre. Cependant, peu de gens savent que ces médicaments présentent une série d'effets indésirables, y compris des effets cardiovasculaires. Ces médicaments affectent plusieurs organes, y compris les reins et le système digestif. Plusieurs études ont démontré une augmentation de la pression artérielle et un risque accru d'insuffisance cardiaque après la prise d'INS. Ces médicaments peuvent provoquer une rétention d'eau et de sodium. Ils réduisent également la production de prostacycline, une substance vasodilatatrice naturelle. Cela explique pourquoi l'augmentation de la pression artérielle est un effet secondaire observé avec tous les INS, à l'exception de l'aspirine à faible dose. L'inhibition de la production de certaines substances vasodilatatrices dans les reins, telles que les prostaglandines, réduit également le taux de filtration rénale et entraîne une rétention de sodium et d'eau. Ces effets peuvent décompenser un patient souffrant de cardiomyopathie dilatée. Parmi les INS, l'ibuprofène est le plus couramment utilisé. Une étude a révélé que les patients atteints d'insuffisance cardiaque se décompensent 2 fois plus souvent lorsque des anti-inflammatoires sont administrés, surtout ceux qui prennent également des diurétiques. Cet effet peut se manifester après seulement quelques jours de traitement anti-inflammatoire. Il y a également une augmentation du nombre et de la durée des hospitalisations chez les personnes souffrant de cardiomyopathie dilatée ou d'insuffisance cardiaque lorsqu'elles prennent des anti-inflammatoires. Cela souligne l'importance pour les patients présentant des antécédents cardiovasculaires, qui prennent en plus des diurétiques ou certains types d'antihypertenseurs comme l'énalapril ou le captopril, d'éviter les INS tels que l'ibuprofène. Les scientifiques estiment que la consommation d'INS pourrait être responsable de 20% des cas de décompensation de l'insuffisance cardiaque congestive nouvellement diagnostiquée. Numéro 3. Les médicaments pour le diabète. Le diabète sucré est une maladie de plus en plus diagnostiquée, souvent associée à des problèmes cardiovasculaires chroniques. Il n'est pas rare de rencontrer des patients prenant des médicaments pour le cœur et le diabète simultanément. Le traitement du diabète, en plus de la diète, des habitudes de vie et de l'exercice physique, repose également sur l'utilisation correcte de médicaments. Dans certains cas, le traitement nécessite des injections quotidiennes d'insuline, calculées en fonction du poids, de l'activité et des besoins du patient. Cependant, le diabète peut souvent être traité par des médicaments oraux appelés hypoglycémiants. Il existe plusieurs types d'hypoglycémiants, et certains d'entre eux ont été associés à une détérioration de la fonction cardiaque. Pour cette raison, ces médicaments sont prescrits sous surveillance médicale stricte et ne doivent jamais être modifiés en termes de dose ou combinés avec d'autres médicaments sans l'approbation de votre médecin. Parmi les médicaments pour le diabète les plus couramment utilisés, on trouve les thiazolidinediones, comme la pioglitazone et la rosiglitazone. Il a été démontré que ces médicaments provoquent une rétention d'eau et même une prise de poids, ce qui décompense les patients atteints d'insuffisance cardiaque diagnostiquée, augmente la probabilité de symptômes cardiaques et le risque d'hospitalisation. D'autres médicaments antidiabétiques plus récents sont les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4, DPP4, tels que l'allogliptine, la linagliptine, la saxagliptine et la sitagliptine. Bien que le mécanisme exact par lequel ces médicaments peuvent aggraver l'insuffisance cardiaque soit encore inconnu, certains rapports médicaux ont montré des cas où ils ont entraîné des complications. La combinaison de ce type de médicaments chez les patients souffrant de maladies cardiaques chroniques peut provoquer des symptômes d'insuffisance cardiaque. Cependant, la metformine pourrait aider à réduire ce risque. Une analyse regroupant des informations provenant de plus de 200 études scientifiques dans le monde, portant sur plus de 1,4 million de personnes utilisant la metformine, a déterminé que ce médicament, fréquemment utilisé pour traiter le diabète de type 2, peut réduire le risque de complications cardiaques ou directement diminuer la mortalité cardiovasculaire de 30 à 40% par rapport à d'autres médicaments antidiabétiques.
L'étude a évalué environ 12 médicaments différents pour le diabète et a conclu que seule la metformine améliorait le profil cardiovasculaire des patients diabétiques. Malgré ces résultats, les effets potentiels de ces médicaments sont toujours à l'étude, car bien qu'ils aient un effet cardiaque bénéfique, la metformine n'est pas utilisée chez tous les diabétiques de type 2. Son effet direct sur la baisse de la glycémie signifie que la plupart des patients nécessitent des médicaments supplémentaires pour contrôler leur niveau de glucose. Tous les médicaments utilisés pour traiter le diabète de type 2, y compris la metformine, ont également des effets gastro-intestinaux et métaboliques, c'est pourquoi le choix du médicament et du dosage doit être soigneusement évalué individuellement par votre médecin traitant. Cependant, l'utilisation de la metformine semble sûre, non seulement pour l'insuffisance cardiaque et les maladies cardiovasculaires, mais aussi pour améliorer l'espérance de vie et la qualité de vie des patients cardiaques et diabétiques. Numéro 4, l'itraconazole. L'itraconazole est un médicament antifongique fréquemment utilisé, mais avec plusieurs effets secondaires dose-dépendants, tels que des nausées, des vomissements, et d'autres effets secondaires courants lorsque la dose dépasse 400 mg par jour. Les effets indésirables de l'itraconazole incluent une perte de potassium, des altérations des tests hépatiques, des troubles gastro-intestinaux, de la diarrhée et des éruptions cutanées. Cependant, plusieurs cas d'insuffisance cardiaque congestive ont également été rapportés. Le mécanisme par lequel l'itraconazole peut provoquer une insuffisance cardiaque congestive reste inconnu, et des cas ont été détectés chez des patients en bonne santé cardiovasculaire avant l'administration de ce médicament antifongique. L'itraconazole est utilisé chez les patients immunodéprimés, comme ceux atteints du VIH, ou chez les personnes atteintes d'infections fongiques comme l'histoplasmose, l'aspergillose et la sporotrichose, entre autres. La consommation d'itraconazole peut provoquer une insuffisance cardiaque chez n'importe quel patient, mais ceux ayant des antécédents cardiovasculaires doivent éviter son utilisation autant que possible. Numéro 5. Les médicaments pour la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique du tractus gastro-intestinal. Ces dernières années, plusieurs médicaments ont été utilisés pour la contrôler, notamment ceux qui inhibent une substance appelée facteur de nécrose tumorale, TNF. Ces médicaments, souvent appelés thérapies biologiques, sont largement utilisés chez les patients souffrant de formes sévères de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse. Parmi ces médicaments, on trouve l'étanercept, l'infliximab et l'adalimumab. Ces traitements, qui peuvent être administrés par voie sous-cutanée ou intraveineuse, ont des effets cardiovasculaires. Le plus grave est la détérioration de l'insuffisance cardiaque précédemment compensée, voire l'apparition d'une nouvelle insuffisance cardiaque. Une analyse regroupant des informations provenant de 26 études différentes, portant sur plus de 16 000 patients, a révélé que ces médicaments peuvent augmenter le risque d'aggravation de l'insuffisance cardiaque chez jusqu'à 25% des patients traités avec des thérapies biologiques. L'explication scientifique de cette observation reste inconnue, mais elle semble être liée à l'effet biologique de ces médicaments. Pour cette raison, tout patient utilisant ces traitements pour des maladies inflammatoires doit être surveillé périodiquement par son médecin traitant afin d'évaluer la survenue d'effets indésirables cardiovasculaires et de décider, si nécessaire, s'il convient de suspendre le médicament, d'ajuster la dose ou de passer à un autre traitement. Numéro 6. Médicaments de chimiothérapie. La chimiothérapie est un traitement souvent utilisé chez les personnes diagnostiquées avec un cancer. Bien que les taux de diagnostic de cancer aient augmenté ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans le traitement du cancer. Cependant, il est bien connu que l'un des principaux effets secondaires de la plupart des médicaments de chimiothérapie est la cardiotoxicité. Bien qu'il existe des médicaments anticancéreux ayant un impact moindre sur le cœur, la chimiothérapie continue de causer des problèmes cardiaques ainsi que d'autres effets secondaires graves. Une étude portant sur un grand nombre de patients a montré que 10% des personnes sous chimiothérapie présentaient un trouble cardiaque lié au traitement contre le cancer. Le mécanisme par lequel les médicaments de chimiothérapie peuvent provoquer une insuffisance cardiaque reste inconnu, mais on pense qu'il est dépendant de la dose. L'insuffisance cardiaque liée à la chimiothérapie n'est généralement pas associée à des symptômes, et la plupart des patients ne sont pas conscients de cet effet potentiel avant que des études approfondies ne soient réalisées. Parmi les médicaments de chimiothérapie les plus couramment utilisés, on trouve les anthracyclines, tels que la doxorubicine.
Ces médicaments peuvent provoquer une insuffisance cardiaque grave, entraînant l'arrêt du traitement contre le cancer chez de nombreux patients. C'est pourquoi les patients sous traitement de chimiothérapie doivent être suivis par leur médecin traitant et subir des évaluations périodiques avec des tests diagnostiques pour surveiller la fonction cardiaque et détecter précocement toute détérioration. Le traitement par chimiothérapie nécessite des indications spécifiques pour une surveillance cardiovasculaire, et dans certains cas, des médicaments cardiaques, tels que des diurétiques ou des antihypertenseurs spécifiques, peuvent être prescrits pour compenser les symptômes d'insuffisance cardiaque. Les patients doivent toujours consulter leur médecin avant de cesser tout traitement. Numéro 7. Médicaments du système nerveux central. Les médicaments utilisés pour les maladies du système nerveux central incluent des traitements psychiatriques tels que les antidépresseurs et les antipsychotiques. Ces médicaments ont été largement étudiés pour leurs effets cardiovasculaires. Parmi les médicaments les plus utilisés dans ce groupe figurent l'halopéridol et la risperidone, qui ont un effet direct sur le cœur en prolongeant l'intervalle QT. Cet intervalle est une phase de l'activité électrique du cœur, et son allongement peut entraîner un risque accru d'arythmie. Certaines des arythmies les plus dangereuses et potentiellement mortelles peuvent provoquer une mort subite cardiaque. Dans la population générale, ce risque reste faible, mais il est important de prendre en compte cette complication potentielle en présence de problèmes cardiovasculaires. L'allongement de l'intervalle QT est plus fréquemment observé chez les patients atteints de maladies cardiaques congénitales. Cet effet indésirable des médicaments antipsychotiques est bien documenté. L'un des moments les plus critiques où ces médicaments peuvent provoquer des arythmies survient au début du traitement, lorsque le patient peut souffrir d'une insuffisance cardiaque aiguë due aux médicaments. L'arrêt soudain du traitement peut également déclencher une insuffisance cardiaque. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles. N'oubliez pas de consulter votre médecin si vous ressentez des symptômes, si vous arrêtez de prendre l'un des médicaments mentionnés, ou si vous remarquez un quelconque inconfort cardiovasculaire. Toutes ces informations sont validées scientifiquement et mises à jour régulièrement. Restez à l'écoute de notre chaîne pour plus de conseils santé. À bientôt.